Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il est dit dans un des livres que c'était un grand Tana à l'époque des Tanaïm. Je vous rappelle que les Tanaïm sont les rabbins qui ont vécu à l'époque de la Mishnah au IIe siècle. Nous sommes à environ 130, 150 à peu près. Il apparaît à peu près 335 fois cité dans la Mishnah. Rabbi Meir Baal HaNes était un homme phénoménal parce qu'il faisait des miracles. Il porte bien son nom. Baal HaNes est le maître du miracle. Rabbi Meir Baal HaNes a été désigné comme celui qui, selon la Gemara dans Hérouvine, il était descendant de Néron. Incroyable. Néron, rappelez-vous, à l'époque de la destruction du temple, Néron en hébreu, était celui qui avait lancé des flèches pour essayer de voir de quelle manière allait-il pouvoir attaquer la ville de Jérusalem et faire la conquête de la ville de Jérusalem. Rabbi Meir Baal HaNes descend de Néron, qui à la fin, lui-même Néron se convertit, d'après la Gemara dans Gittin à la page 56, parce qu'il comprend que toutes les flèches allaient vers la même direction, à partir des 4 points cardinaux. Il comprend qu'il se passe quelque chose, il se convertit, et Rabbi Meir Baal HaNes, donc celui qui a voulu anéantir le peuple juif, détruire le temple, Rabbi Meir descend de cela. C'est quelque chose qui est quand même incroyable. D'ailleurs, entre parenthèses, les plus grands d'Israël sont descendants de convertis. On a l'exemple le plus connu de Ruth qui va se convertir, qui sera l'aïeul du roi David, et qui sera l'arrière-grand-mère du roi Mashiach. On a des exemples plus connus. Hillel et Shammai, en l'an 0, les grands maîtres de l'époque de la Mishnah, avaient comme maître Shemaya et Aftalion, qui selon une certaine version étaient aussi des convertis, étaient, d'après la Gemara, des descendants du roi Sancheriv qui a voulu anéantir le peuple juif. Le roi Sancheriv, le roi de l'Assyrie en un seul mot. On a Rabbi Akiva qui était descendant de convertis, qui était un des grands maîtres de la Torah orale, qui s'inscrit pendant cette période du conte du Homer, qui rappelle, je voudrais le souligner aujourd'hui, la disparition de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On a énormément de grands maîtres, Onkelos à guerre. Dans la Torah, vous avez la traduction araméenne, la traduction de Onkelos qui a été aussi converti. C'est dire que le Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto au XVIIIe siècle, a une lecture vertigineuse et lumineuse sur justement l'histoire de Rabbi Meir. Il dit que Rabbi Meir vient justement d'une dimension, écoutez bien, d'un renversement du mal en bien. On l'appelle en hébreu, selon la lecture du Ramchal, Ahazarat Harar Letov. Le but de la Torah, c'est de comprendre que le mal en tant que tel, quand Dieu a créé le monde, il est dit Veine Tov Meod, c'était très bon. Et le Midrash de dire qu'est-ce qui était très bon, c'était la mort. Le Midrash veut comprendre, veut signifier par là que même la mort, c'est un processus pour arriver à se débarrasser de son enveloppe corporelle, pour arriver à une lumière spirituelle. C'est une autre lecture, je vous l'accorde. On n'a pas la même lecture humaine, quelqu'un qui perd son père ou sa mère, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe. Dans cette lecture-là, on a un passage, la fin de la vie, c'est un passage où on se débarrasse de l'enveloppe corporelle pour arriver à accéder à l'enveloppe spirituelle. Et donc Rabbi Meir représente cette dimension-là, où justement le mal reconnaît le bien. Rappelez-vous la fameuse parabole révélée par le Mika Mocha dans la prière, qui est comme toi l'Éternel dans le Hazachir Moshe. C'est le roi Pharaon qui à la fin, lorsqu'on est sorti d'Égypte, a reconnu l'Éternel. Le but c'est que le mal reconnaisse le bien. Mais c'est vrai que dans la Torah, dit le Ramchal, il y a un mal que l'on doit éradiquer totalement, qui n'est pas rattrapable, c'est par exemple celui de Amalek. Zachor et Asher Aser Lecha Amalek Lotishkar. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, tu dois l'effacer Macho Imche. Dessous le ciel, tu dois effacer le souvenir de Amalek. Il y a un mal qui n'est pas rattrapable. Mais il y a un autre mal, comme dans la Klipat Nogar, dans la Kabbalah, qui est mélangé avec du bien, qu'on doit essayer de rattraper. Néron, celui qui veut anéantir le peuple juif, vient de la racine de Ner, la lumière.
Meir, on l'appelait Rabbi Nehorai. Meir signifie celui qui arrive à éclairer, qui arrive à apporter la lumière. La Gemara dit dans Hérovine à la page 13b, je vous conseille de la lire et de la relire, que son maître c'était justement un des grands maîtres d'Israël, et Rabbi, et on enseigne que s'il avait étudié, il a étudié en donnant le dos, et s'il avait étudié en regardant son maître, il aurait été encore beaucoup plus fort. On dit de Rabbi Meir que on n'arrivait pas à comprendre sa logique parce que la halakha n'a pas été suivie forcément selon le sujet et la loi de Rabbi Meir parce qu'il pouvait démontrer une chose et son contraire. C'est-à-dire que la Torah de Rabbi Meir, c'est une Torah qui est extraordinaire parce qu'elle représente la transformation du mal en bien, elle représente une dimension où on arrive à comprendre pourquoi Hachem nous a amenés dans ce monde, pourquoi Hachem nous a amené ces épreuves, pourquoi Hachem nous a amené ces difficultés, et comment à partir de ces difficultés j'arrive à en retirer quelque chose de positif. Il n'est pas anodin si dans notre calendrier, pour conclure, Rabbi Meir Baal Hanès à Iloula tombe le jour du 14 Iyar, qui rappelle le Pessar Sheni. Rappelez-vous que le 14 Iyar, c'est un mois après le 14 Nissan. Le 14 Nissan, on devait approcher un sacrifice de l'agneau pascal. Si le peuple était rendu impur, il pouvait approcher le jour même de Pessah un sacrifice en état d'impureté. Par contre, si c'était, la Gemara dans Psachim dit, si c'était des particuliers, ils avaient la possibilité, puisqu'ils étaient impurs, il fallait être pur pour approcher un sacrifice, de l'approcher un mois après. C'est le jour qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. C'est comme une session de rattrapage. Le Maharal explique que, et c'est repris aussi dans le Bnei Issachar, c'est que, étant donné que c'est la naissance du peuple juif, il fallait absolument que tous les juifs participent. Donc même ceux qui étaient impurs, on leur laisse une session de rattrapage, chose qu'on n'a pas proposée pour les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour ou Sukkot. Mais Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Donc il faut que tous les juifs participent justement à cette révélation de Pessah. C'était un mois après Pessah, le 14 Iyar. Et or, la Haïloula de Rabbi Meir Baal Hanès, on ne sait pas trop, en vérité, c'est quelle date. On ne sait pas trop. Depuis les 18e, 19e siècles, on a proposé justement ces dernières décennies, ces derniers siècles, certainement le rapprochement pour ne pas faire les tachanonymes, on n'en sait pas trop, mais on l'a rapproché avec Rabbi Meir Baal Hanès. Le Bnei Issachar prend un envol tout à fait particulier, parce qu'il explique que, de la même manière, quel est le rapport entre les deux, que de la même manière que c'est une session de rattrapage, le Pessar Sheni, le deuxième Pessar, la Eloula de Rabbi Meir Baal Hanès doit représenter la même dimension, le même jour, le 14 Iyar, qui est en quelque sorte une manière de se dire, même s'il y a le mal, même s'il y a les difficultés, on pourra toujours les rattraper. On pourra toujours essayer d'en retirer quelque chose de positif. Donc de ne pas tomber évidemment dans le côté anxiogène, des difficultés, du labeur, ou alors du mal qui est absolument là. Rabbi Meir nous montre la voie de celui qui peut transformer les choses. C'est pas pour rien s'il fait des miracles, parce que justement il arrive à transformer, il est tout le temps présent dans la Mishnah. On implore d'après la tradition, pour conclure, vraiment son mérite. Lorsqu'on a une difficulté, on a perdu un objet, on dit 3 reprises Elaha des Rabbi Meir Haneni. Le Dieu, il y en a qui disent Elaha des Meir, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Elaha des Meir, le Dieu de Meir, réponds-moi. Parce qu'il est encore présent. On dit que c'est le seul qui a été enterré debout. On est enterré en étant couché. Un des seuls à avoir été enterré debout, c'est Rabbi Meir Baal Hanès, parce qu'il est encore vivant. Il est encore là sous une autre forme, et on l'implore encore jusqu'à aujourd'hui, d'où justement le faiseur de miracles. Espérons que son srout, son mérite, nous apporte énormément de bonheur, de santé pour tous ceux qui sont malades, de prospérité et de bonnes choses. Bonne réflexion et à très vite.